C'est parti. Alors, il faut une deuxième victoire, on est bien d'accord. Hein. Face aux 3 challengers qui sont là, quelle spécialité, Jean? La musique pop et en particulier la new wave anglaise. Dominique? Histoire, les Valois et les Bourbons de préférence. Alain? Tout comme Dominique, c'est l'histoire et surtout le 15e siècle. Voilà, ça fait 4 candidats. Nous sommes prêts pour le jeu. Et voici venu l'heure des champions. Accueillons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir, mes amis. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes contents. Écoutez, on est de bonne humeur. Alors, j'espère que vous avez partagé cette bonne humeur que nous avons ici. Nous sommes le 12 mars, mercredi 12 mars, et on va s'amuser pendant une bonne demi-heure avec ces 4 candidats, William. Oui, Julien, visiblement, ils sont prêts. Mais qui l'emportera ce soir? Telle est la question. Bienvenue à Alain, Jean, Dominique. Et retrouvons avec plaisir Loïc, notre beau champion, en route ce soir pour une deuxième victoire. La cagnotte, eh bien, elle grimpe de plus en plus pour atteindre la somme de 20 500 €. Bonne chance à tous. Il s'en est bien sorti, Loïc, hein, franchement. Oh oui. On s'attendait pas à ça venant de lui, mais bravo Loïc en tout cas, 29 ans. 29 ans. Tout à fait. Il est adjoint administratif territorial. Et il brestois. signe hier soir une magnifique victoire sur la pauvre Cécile qui jouait pour une 3e victoire. Franchement, pas sympa Loïc, hein, mais non. Bravo. Habitant Brest. Merci. Oui, tout à fait. Un ancien candidat de notre trophée, vous savez, le trophée des lycées que nous faisions. Trophée des lycées, 99. C'est si vieux que ça. Loïc m'a dit, je continue. Donc je tente une deuxième victoire. C'est ce soir, Loïc, on est d'accord? Tout à fait. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous voir, Dominique. C'est un grand moment pour moi, pour vous aussi d'ailleurs. Oui. Parce qu'on se connaissait pas, la vérité. On se connaissait Si. pas. Oui, mais enfin bon, pas comme ce soir. Là maintenant, on se connaît bien maintenant. Oui. Secrétaire dans un centre social, dans une autre vie. Oui. Habitant maintenant la ville de Dijon. Dijon et adore cuisiner les bons petits plats. Vous avez 4 petits-enfants, ils Oui. doivent se régaler. Hein. Oui. Jean, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, dans la vie, Jean? Alors je suis consultant en système d'information, en informatique. Voilà. Oui, et puis belle passion pour la photo. Exactement. Habitant Paris. Alain, bonsoir. Bonsoir Julien. C'est la Belgique, Alain, hein? Tout à fait, Liège. En recherche d'emploi, on va essayer de vous aider. Vous avez 26 ans, vous habitez la Belgique pas loin de Liège. Ouais, tout à fait. Ça s'appelle Chénet, exactement. Et vous cherchez un poste dans le domaine culturel. Allez, Alain, Jean, Dominique, Loïc, nous avons cette cagnotte à 20 500 € et 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Nous sommes d'accord. Première manche, le 9 points gagnant. Au départ, les 4 candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points, c'est pour ça qu'il faut arriver à 9 points le plus vite possible. Ils sont sélectionnés pour le 4 à la suite. Quel nom d'animal porte le masque de velours ou de satin noir? Alain. Le loup. Il a raison. C'est lui qui marque le premier point. Un loup. Avec lequel on se masque les yeux quand on se déguise. On met un loup. D'accord. En 60, quel artiste d'origine guyanaise, connu pour son rire tonitruant? Alain. Salvador. Salvador. Il a raison, Henri Salvador. Qui chante tellement de chansons. Salvador, Henri Salvador. Et puis une chanson douce, surtout. Le loup, la biche et l'agneau. Une chanson douce. Alors, en médecine, quelle petite excroissance de la peau, due à un papillomavirus, peut notamment se former sur la plante? Oui, Alain? L'orgelet. Ah non. Sur la plante des pieds, peut être qualifiée de plantaire. Oui, oui, oui. Le corps. Non, ah non. Dominique? Une verrue. C'est pour Dominique. Ah oui. Une verrue. Quel cocktail à base de tequila est désigné par la forme hispanique du prénom Marguerite? Marguerite? Margarita. Oui, Margarita, pour Loïc. À consommer doucement. Hein. Quel est le signe du zodiaque? Le zodiaque d'une personne née aujourd'hui? 12 mars, oui, Jean? Le poisson. Poisson, d'accord, le signe du poisson. Quel architecte italien est l'auteur du building de Shard? Alain? Renzo Piano. Renzo Piano, d'accord. Inauguré en 2012 en plein cœur de Londres, signé en tant qu'architecte Renzo Piano. Et maintenant, observez bien ce qui s'affiche. Quel est ce club? Club de foot, là, quel est ce club de foot? Là, quel est ce club de foot, Jean? Bayern Munich. Le Bayern de Munich, d'accord, Bayern de Munich. C'est le Bayern. Devenu champion d'Allemagne en 2013 pour la 23e fois de son histoire. Grand club, le Bayern de Munich, le club de Ribéry. Ribéry. Voilà, exactement.
En 1665, quel homme d'État français est nommé contrôleur général des finances? Oui. Colbert. Ah oui, ça c'est bon. Colbert. Quel État de l'Amérique centrale dont la capitale est Belmopan? Belmopan là! Le Belize. Oh, le Belize. La capitale est Belmopan. C'est le Belize, il a raison. Nous sommes dans les années 70. Depuis les années 70. Quelle expression évoquant les membres d'un animal désigne un pantalon qui s'élargit démesurément? Jean? Patte d'œuf. Patte d'œuf, d'accord. Patte d'éléphant, d'accord. Qui s'élargit démesurément autour du bas des jambes. Ça, c'est bon, Jean. En 2006, un comédien. Et là, vous l'avez sans doute. Très grand comédien qui reçoit le César du meilleur acteur. Jean? Non. Pour le promeneur du Champ de Mars. Là. Bouquet. Bouquet, oui, l'a dit, Bouquet, oui, Michel Bouquet. Ça appuie pas. Dans lequel il incarne François Mitterrand, Michel Bouquet, d'accord. En pédiatrie, comment appelle-t-on le passage de l'allaitement au sein? Oui, Loïc. Le sevrage. Voilà, d'accord, ça c'est bon. Le passage de l'allaitement au sein à l'allaitement au biberon, le sevrage. À quel ordre d'insectes a deux paires d'ailes membraneuses? Là, Hyménoptère. non. Couverte d'écailles. Oui, Dominique. Diptère. C'est non. Le papillon. Le papillon appartient-il, Jean? Le papillon. Les papillons. Non, ça c'est non. Là, Loïc. Lépidoptère. Voilà, les lépidoptères. L'ordre des lépidoptères. Il faut vous accrocher à la maison parce qu'ils vont vite ce soir. Ils vont très vite et Dominique, on s'accroche aussi. Je suis comme vous, j'ai pas les réponses à toutes les questions. Celle-là, je l'avais pas. En mythologie, quel symbole de richesse associé à la chèvre amaltée? Oui, Loïc. L'ambre. Non, là. La corne d'abondance. Bien sûr. Il est redoutable, ce candidat. La Belgique nous envoie des candidats en ce moment. Il faut faire très attention. Alain est déjà à 7 points. Jean 3, Loïc 3, Dominique 1. C'est la corne d'abondance qui est représentée par une corne débordant de fruits. D'accord. Histoire et notamment un historien. Comment appelle-t-on un historien spécialiste du Moyen-Âge? Alain? Médiéviste. Médiéviste, Ah ouais. bien sûr. Un médiéviste, d'accord. Quel sandwich d'origine italienne est préparé avec un pain? Là, italienne, Dominique. Panini. Oui, panini, elle a raison. Un pain mi-cuit, allongé et blanc, qu'on garnit avec, avant de le passer au grille-pain. D'accord. Un verbe, j'ai besoin de ce verbe qui désigne le fait de ramasser dans les champs après la moisson. Loïc. Glaner. Glaner, d'accord. Les épis qui ont échappé aux moissonneurs. Glaner. Roxy Music, le chanteur de... Ah là Il n'a pas le chanteur de Roxy Music, le chanteur de Roxy Jean. Rod Stewart. Non, le chanteur de Roxy Music, Loïc. Brian Ferry. Brian Ferry, d'accord. Ancien chanteur de Roxy Music qui fait un succès en solo en 85 avec Slave to Love, Brian Ferry. En joaillerie, quel est ce bandeau? Richement orné, porté autour de la tête, qui est un emblème royal. Dominique? Diadème. Diadème, d'accord. Jules Romain, nous sommes en 1923. Dans quelle pièce? Pièce de Jules... Ah là là. Knock. Donc exactement, voilà, terminé, c'est gagné. Dans quelle pièce de Jules Romain un médecin affirme-t-il à ses patients que tout homme bien portant est un malade qui s'ignore? Knock ou le triomphe de la médecine? Alors, la Belgique est qualifiée. Bravo Alain. Et il est qualifié pour les 4 à la suite. Loïc, Dominique, Jean, question à 2 points. Donnez-moi cet archange. Quel archange fêté le 29 septembre? Protecteur d'Israël dans la Bible. Et représenté en guerrier, Dominique? Michel. Michel, Saint Michel. En guerrier combattant le dragon, Michel. Par quelle expression imagée faisant référence à la partie la plus élevée d'une maison? Désigne-t-on couramment le Tibet? Le Tibet, Jean? Le toit du monde. Le toit du monde, exactement. 5 partout sur une planche à voile. Quel terme anglais désigne? Oui, Jean? Le wishbone. Wishbone, d'accord. L'arceau en arc de cercle qui permet de diriger la planche. Le wishbone. Quelle est cette sauce? Donnez-moi le nom de cette sauce qui se compose d'une béchamel avec... Jean? Gribiche. Avec des jaunes d'œufs et du gruyère râpé. Dominique? Mornay. Mornay, très bien. La sauce Mornay, d'accord. Loïc est en retard.
En 96, dans quel film Eddie Murphy incarne-t-il un professeur de chimie? Oui, oui, Loïc. Professeur Folding. Ouais, très bien. Professeur de chimie, obèse, enseignant dans un collège californien, c'est le professeur Folding. 7 partout. Sport, quel nom porte l'échelle fixée à un mur et dont les barreaux servent à divers mouvements de gymnastique, Jean? Espalier. Espalier, d'accord. 7-7. Celle-ci vaut 3 points. C'est la question de la mort qui tue. Oui. Afrique du Nord. Ouais, voilà. Quelle plante aromatique de la famille des labiers? Oui, Cerfeuil. Dominique. Le cerfeuil. Je réponds non. Qui parfume le thé servi bouillant, très sucré? Le thé, Loïc. La menthe. La menthe, voilà, terminé, c'est gagné. Et Dominique, cadeau. Dominique SodaStream vous offre la révolution SodaStream pour créer simplement d'une pression vos boissons pétillantes chez vous parmi 4 niveaux de gazéification. Et puis, avec mes petites recettes maison, découvrez 132 recettes simples, chaleureuses et authentiques. Elles sont accompagnées des tartes maison pour réaliser de délicieuses tartes. C'est dur, hein. C'est dur. Je reconnais que c'est dur. À la télé, on suit ça, on croit que c'est facile comme bonjour, et c'est pas ça du tout, hein. Vous voyez comment ça se passe ici, Oui, hein. oui, oui. En tout cas, c'est sympa d'être venu nous voir, je vous le dis sincèrement, et je vous remercie beaucoup, Dominique. Bon retour du côté de Dijon. La réponse à la question d'hier, quel instrument de musique est également appelé piano à bretelles? C'est l'accordéon, et c'est la suite de notre grand concours. Une voiture en jeu et 12 000 € pour quelqu'un d'autre. Dans quel sport le Français Philippe Candeloro s'est-il illustré? Philippe Candeloro, patinage artistique, réponse 1. Ski de fond, réponse 2. Sur le 32-43, maintenant. 32-43, par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Loïc, Jean, Alain, le jeu. Loïc, qualifié. Adjoint administratif territorial habitant Brest. Jean, consultant système d'information habitant Paris, il est en seconde position. Alain mène la course en recherche d'emploi, habitant du côté de Liège, ça s'appelle Chénet, en Belgique. Messieurs, 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Mais sur quel questionnaire? L'art de la gravure, questionnaire proposé à l'occasion de l'exposition consacrée à Gustave Doré, qui se tient actuellement et jusqu'au 11 mai prochain au musée d'Orsay, Paris. Les avocats célèbres. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC, et vous réagissez au match qui se joue. Et les films de plus de 3 heures. Alain décide. Moi, j'ai fait mon choix, je vais prendre l'art de la gravure. Allez, l'art de la gravure. Alain, si on peut vous aider, n'hésitez pas à le faire. Que recherchez-vous? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Merci de m'en donner l'opportunité. En fait, j'ai fait un master en histoire à l'université de Liège et puis maintenant je fais une formation en bibliothécaire en cours du soir parce que j'adore les livres, j'adore la culture. Et donc ce serait pour trouver un emploi dans le domaine culturel, peut-être maintenant directement, mais en tout cas quand j'aurai terminé ma formation. Le cursus, oui, pour devenir bibliothécaire. Oui, tout à fait. D'accord. Alain, on lance le message, on verra bien. Vous m'avez dit l'art de la gravure. Attention, chrono. Pas quel type de gravure et d'art pictural associé-t-on les japonais Utamaru, Okusai, Hirogiche ou Hiroshige? Les étampes. Quel célèbre artiste allemand né à Nuremberg en 1471? Quel nom porte l'ancienne technique d'impression de figures avec des planches en bois gravées en relief? Xylographie. Quel graveur et peintre néerlandais né en 1898, maître de l'illusion optique et dans l'art de la gravure, quel ciseau d'acier utilise-t-on pour tailler en creux sur le métal ou sur le bois? Gouge. Quel type de gravure, devant son nom au latin aquafortis? L'eau forte. Quel procédé de reproduction par impression d'un dessin tracé sur une pierre calcaire a été inventé en 1790? Lithographie. Lithographie, ça c'est bon aussi. La lithographie, ça fait combien? Ça fait 2 points pour Alain. Type de gravure qui est obtenu au moyen d'une planche mordue par de l'acide nitrique, l'eau forte, vous l'avez dit. Quel ciseau d'acier utilise-t-on pour tailler en creux sur le métal ou sur le bois le burin? Graveur, peintre néerlandais, maître de l'illusion optique, connu pour ses jeux de perspective, d'architecture truquée, Escher, Moritz Cornelitz Escher. Célèbre artiste allemand, né à Nuremberg, et l'auteur de la gravure sur cuivre
Mélancolia, daté de 1514. Dürer, vous l'avez dit. À quel type de gravure et d'art pictural associe-t-on les Japonais au kusai? Et Hiroshige, c'est l'estampe, une estampe japonaise. Je l'ai pas dit, je l'ai dit sur la fin. Quoi. Estampe japonaise. Ouais. 2 points, Jean décide. On est là pour jouer, donc je vais tenter le thème mystère, Julien. Ordinateur, nous dévoilons ce thème sur le champ. Les petits mammifères. Donc les petits mammifères, ça sera pour vous, Jean, qui se passionne pour la photo, bien sûr. Les deux petits, on les salue, les deux petits. Ah ben, bien sûr, il y a Jules qui a 4 ans et Louise qui a 7 ans. Voilà, il regarde papa à la télévision. Ah, ça c'est sûr. Papa, on t'aime, t'es le plus beau des papas, t'es le meilleur papa. 40 secondes pour vous et pour papa. Les petits mammifères. Top, quel petit mammifère aux deux recouverts de piquant, pouvant se rouler en boule et notamment... Le hérisson. Quel mammifère carnivore, très proche du putois, avec lequel il peut se reproduire d'ailleurs, est utilisé depuis l'Antiquité pour chasser les lapins. Quel petit rongeur des steppes et des déserts est représenté par une espèce dite du Sahara. La gerboise. Quel petit mammifère nocturne de la famille des vivéridés, au pelage clair tacheté de noir? La musaraigne. Non. Quel mot allemand désigne le petit rongeur d'Europe et d'Asie mineure au pelage jaune ocre qui transporte sa nourriture dans ses abajous? Le hamster. Dans quel ou quel petit mammifère carnivore de la famille des mustélidés, désigné par un mot signifiant petite belle? Passe. Quel petit mammifère est représenté par une espèce dite indienne grise, dont les individus n'hésitent pas à faire face au cobra? Ça, c'est la mangouste. Et tout à l'heure, vous l'aviez, petite belle, la belette, bien sûr. 1 point pour Jean. Mammifère carnivore proche du putois, le furet. Ouais. Mammifère aux dos recouverts de piquant, le hérisson. Petit mammifère nocturne de la famille des vivéridés, au pelage clair tacheté de noir, domestiqué jusqu'au XVe siècle pour combattre les souris, la genette. 1 point. Loïc a un boulevard devant lui. Que faisons-nous? Les avocats célèbres. Avocat célèbre. Allez Loïc, en piste. C'est vrai que là, il y a une carte à jouer, parce que là, Jean a 1, Alain a 2 points. Vous cherchez une deuxième victoire ce soir. On y va, Loïc? C'est parti. Chronomètre. Top, quel avocat, homme politique, ministre de l'Instruction publique, dès 1879, est à l'origine de l'enseignement primaire Jules Ferry. obligatoire? À quel célèbre avocat ayant notamment défendu Omar Haddad? Maître Vergès. À quel humoriste et ancien avocat doit le célèbre sketch Catherine et l'après-dîner? Je sais plus. En 2012, quel avocat, réputé pour le nombre record d'acquittements qu'il a obtenus, Oui. évoque les rapports entre le système judiciaire et la défense dans l'ouvrage passe. Bête noire? Avec sa femme, Béate, quel avocat français? Né en Badinter. 1930. Vous dites? Badinter. Non. En 73, quelle avocate française d'origine tunisienne publie La cause des femmes? Halimi. Oui. En 54, quel ancien avocat, le plus jeune de France à 19 ans, devient président du Conseil au lendemain de Dien Bien Phu? Président du Conseil au lendemain de Dien Bien Phu? Je sais plus. Mendes France. Pierre Mendes France. 2 points pour Loïc. Avec sa femme Béate, quel avocat français consacre une grande partie de sa vie à la poursuite des criminels de guerre nazis? Klarsfeld. Serge Klarsfeld. Avocat réputé pour le nombre record d'acquittements, nous sommes en 2012, qu'il a obtenu. Il évoque en 2012 les rapports entre le système judiciaire et la défense dans l'ouvrage très intéressant signé Dupond-Moretti, Éric Dupond-Moretti. Ça s'appelle Bête noire. À quel humoriste et ancienne avocate doit-on les célèbres sketch Catherine et l'après-dîner? Sylvie Joly. Ah. À quel célèbre avocat qui a défendu Omar Haddad, le documentaire L'avocat de la terreur, sorti en 2007, était-il consacré? L'avocat de la terreur, documentaire, c'était consacré à Jacques Vergès. D'accord, Jean s'arrête là, merci Jean. Avec le sourire, Jean, surtout, bien sûr. il n'y a rien à perdre. Au contraire, cadeau Jean. Jean, lemondedubagage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre ce sac de voyage tendance, accompagné de son vanity case assorti. Ce n'est pas tout, avec le Larousse du rugby, pénétrez dans le monde captivant du ballon ovale, au féminin comme au masculin, et découvrez le Larousse du football et les chroniques du Tour de France pour tout savoir de vos sports favoris. Allez Jean.
Le concours continue, il y a une voiture à gagner. Moi, je n'en reviens toujours pas. Donc, question pour le champion avec 12 000 € aussi. Donc, une voiture pour quelqu'un et 12 000 € pour quelqu'un d'autre. La question à poser. Je pense à Jules en ce moment et je pense à Louise. Eh oui. Papa, télévision, papa, on t'aime. Allons-y. Alors, dans quel sport le Français Philippe Candeloro s'est-il illustré? Réponse 1, le patinage artistique. Réponse 2, le ski de fond. 32-43, par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Merci beaucoup, Jean. Alors, Loïc est en finale, peut-être pour une deuxième victoire. Face à Alain, qui va certainement pas se laisser faire. Le jeu! Ce programme sera diffusé en audio description. J'arrive mercredi par le train de 17h23. Jean, le petit Jean. Séparée par la vie, elle n'avait pas vu Jean depuis longtemps. Jean Jean C'était son chouchou. Je crois que c'est moi que vous attendez. Jean Mais ça, Je préfère Belinda. c'était avant. Inédit, Belinda et moi. Une fantaisie d'un nouveau genre avec Lynn Renaud, samedi à 20h45 sur France 3. Alors, Loïc vient juste de se qualifier. Il a eu peur, Loïc, ce soir. Très peur, on est d'accord? J'étais déjà content de gagner une, donc bon. Oui, c'est vrai. Bon, là, on est bien parti pour la deuxième. Loïc, adjoint administratif territorial, habite en Brest, la Bretagne, et la belle ville de Brest. Et en face, Alain, qui lui est en Belgique. Il est du côté de Liège. Hein. Ouais. Ça s'appelle Chénet exactement. Alain qui joue très bien aussi ce soir et qui est redoutable. Donc attention, beau match en perspective. Messieurs, vous connaissez le principe, 20 secondes pour répondre à chaque question. Chacun votre tour, vous pouvez laisser ou prendre la main. Un match que nous jouons en 15 points. Cagnotte à 20 500 €. Il faut 5 victoires d'affilée pour décrocher ce jackpot. Je crois que j'ai tout dit, on peut y aller sur la première question. On se regarde bien droit dans les yeux, on se souhaite bonne chance, camarades. Bonne chance. Et première question, gastronomie. Avec cet indice uniquement pour vous, chez vous. Les candidats ne voient pas l'indice du tout. Alain décide. Je laisse. Je vais vous demander de parler bien fort, Alain, s'il vous plaît, Excusez-moi. durant tout le match. Et Loïc aussi. On parle bien fort et attention, ça part. Ta préparation sucrée pouvant être qualifiée par l'adjectif éteint lorsque je suis remis sur le feu pour être de nouveau dissoute. Je suis employé en pâtisserie pour décorer ou pour assembler les éléments. Pouvant être présentés sous la forme de cheveux d'ange. Je suis confectionné en faisant chauffer à plus de... Oui, Caramel. bien joué. Confectionner en faisant chauffer à plus de 150 degrés des morceaux de sucre avec de l'eau dans une casserole. Préparation plus ou moins colorée en brun par la chaleur. Caramel, Alain a raison. Vous l'aviez ou pas, le caramel? Au moment où il l'a dit, oui. oui. 3-0. Chacun son tour, c'est à vous, Loïc. Histoire. Je laisse. Homme politique. Nommé premier secrétaire du Parti communiste du Kazakhstan en 1954, après avoir été celui de Moldavie. Je suis né en Ukraine, 1906. Connu pour avoir reçu plus de 200 médailles et décorations en URSS. Mon ascension... Loïc. Staline. Non. Non, Staline, c'est non. Mon ascension au sommet du pouvoir se fait grâce à la protection de Khrouchtchev, que je remplacerai à la tête de l'État. Oui. Brejnev. Brejnev, très bien. Je remplacerai Khrouchtchev à la tête de l'État pour avoir participé à son renversement. Dirigeant de l'Union soviétique de 64 à 82, Léonid Ilitch Brejnev. 5-0. Alain, il a la main, il a la décision. Littérature. Je laisse. C'est un type d'ouvrage auquel on associe le physiologos de l'Antiquité. En 2011, Michel Pastoureau m'a consacré un livre. D'abord apparu en Angleterre et destiné au monde aristocratique. J'étais souvent richement enluminé. En vogue au XIIe et XIIIe siècle, je décrivais des animaux auxquels on prêtait, oui. À Bestiaire. Bestiaire. L'aviez-vous à ce moment-là? Pas du tout. C'est le mot animaux qui vous met
Bah, il y avait Pastoureau. Hein. Ah, Pastoureau, vous le saviez? Bah, Michel je Pastoureau. me demande s'il a fait sur l'héraldique, etc. aussi. Oui, Michel Pastoureau m'a consacré un livre. Donc, en vogue au XIIe et XIIIe, je décrivais des animaux auxquels on prêtait des sentiments comparables à ceux des humains, afin d'en tirer des enseignements moraux et religieux. Devant mon nom au latin bestiarium. Bestiarium, le bestiaire, d'accord. Mais la réponse, je l'avais pas avant les animaux, c'est certain. Ça. Non, non, mais ça, d'accord. Hein. 8-0. Loïc, il faut absolument réagir sur le champ. Alors, j'annonce cette question. Architecture. C'est Loïc qui décide, chacun son tour. Je laisse. D'accord. Top élément d'architecture, réglementé notamment à Paris par une ordonnance du 24 décembre 1823. Je fais l'objet d'un tableau, oui? La frise? Non. Non, non. D'un tableau de Manet en 1868, répondant à des critères de solidité et de hauteur. Je peux reposer sur des consoles ornées de motifs décoratifs. Une façade? Non. Top plateforme, en saillie, entourée d'une balustrade en pierre ou en métal, communiquant avec un appartement par une porte-fenêtre, oui. Un balcon? Balcon, très bien. Plateforme en saillie, oui c'est ça, en saillie, entourée d'une balustrade en pierre ou en métal, communiquant avec un appartement par une porte-fenêtre. Je rime avec tison dans un proverbe célèbre. Et je suis le balcon, d'accord. 8-1. Alain, je lui dis musique. Je laisse. Chanteuse et guitariste américaine, née à Staten Island en 41. Je me révèle au public au festival de Newport en 59. Oui? Joan Baez. Bien joué. Ah, John Baez. Bravo. Parce qu'il l'avait. Non, non. Vous l'aviez pas? Non, je suis juste dégoûté qu'il l'ait trouvé. Mais... Ah oui, non, ça d'accord. Voilà, je pensais que vous l'aviez à ce moment-là, parce que je l'avais. Moi, je l'avais. Je pense que je... Bon, c'est facile à dire quand on a le carton. Julien, avec les réponses sur le carton, faut peut-être pas exagérer non plus. Je me révèle au public au festival de Newport en 59. Doté d'une voix magnifique, une voix limpide, ma rencontre avec Bob Dylan fait évoluer mon répertoire vers la chanson engagée. Surnommée la reine du folk, la Madone des pauvres gens. Et je suis l'interprète de Farewell Angelina, ça c'est signé Bob Dylan. La ballade de Sacco et Vanzetti, signée Ennio Morricone, fondatrice de l'Institut pour l'étude de la non-violence en 1965. John Baez. 8-5. Loïc à la main. J'annonce botanique. Pour Loïc. Je laisse. Top substance, dont l'un des dérivés utilisés dans l'industrie alimentaire a pour code E460. Je confère aux cellules que je compose une grande résistance à la traction et la flexion. Utilisé dans la composition de nombreux produits, des textiles aux explosifs, en passant par le celluloïd. Oui. Un gélifiant? Non. Top et la cellophane. Je suis essentiel à la fabrication du papier. Substance constituant la membrane des cellules végétales. Je suis présente. Ah non, là j'ai tout dit, là. Parce que c'est le mot celluloïd qui peut vous mettre sur la voie. Cellophane. C'est dedans, la réponse est dedans. Je suis essentiel à la fabrication du papier. Substance constituant la membrane des cellules végétales. Je suis présente dans les graminées comme dans les arbres. C'est la cellulose. 8-5. Religion. Question religion, Alain. Je laisse. Symbole. Symbole utilisé dans l'iconographie chrétienne. J'étais à l'origine la tribu des rois solaires indo-iraniens. Représentation conventionnelle étroitement liée au soleil. Je constitue le signe matériel de la divinité ou de la sainteté d'un individu. Oui, oui, ici. L'auréole. L'auréole, très bien. Figuré en peinture sous la forme d'une couronne lumineuse entourant les êtres d'une profonde spiritualité. Parfois appelée nimbe d'ailleurs, et issue du latin corona aureola, signifiant couronne d'or. Une auréole, très bien. 11-5. Loïc, sans doute la dernière chance de remonter. Question géographie, il y a de quoi hésiter. Parce que le garçon en face est redoutable. Je prends. On prend la main, d'accord. Géographie, attention, pour les deux candidats, ça part maintenant.
C'est un site d'Asie dont la détérioration constitue l'un des plus grands désastres écologiques du XXe siècle. Je reçois les eaux des fleuves Amu Daria et Sir Daria. Oui. Non, la mer d'Aral, non. Exactement, la mer d'Aral. Bravo. Et il est dégoûté. C'est la chemise. Ça fait 2 fois qu'elle lui porte bonheur. Mais bien sûr, mer d'Aral, le lac d'Aral, c'est une étendue d'eau dont le cours des affluents a été détourné pendant plusieurs décennies pour irriguer des champs de coton. Mon assèchement progressif, ma salinité ont entraîné la quasi-disparition de mes espèces naturelles. Lac d'Asie centrale, situé aux confins du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, la mer d'Aral. 11-9. Cinéma. Ce match est très tendu. Je rappelle que nous allons en 15 points. Nous sommes à 11-9. Que dit Alain sur cette question cinéma? Je prends. Top actrice française, née en 55. J'apparais pour la première fois au cinéma dans le film La Nuit de la Mort en 80. Jouant dans des comédies telles que Ma femme s'appelle Revient. Je connais mon premier rôle principal dans le film Une journée chez ma mère, tiré de ma pièce éponyme. Ayant incarné le rôle vedette de la série Madame le Proviseur, je réalise, après Les Aristos, mon 3e film. Là, oui. De Turckheim. De Turckheim, très bien. Je réalise après Les Aristos, mon 3e film, Mince alors, en 2012. Charlotte de Turckheim. Ça, c'est bien joué. Alain est à 13, Loïc 9 et Loïc à la décision. Sport. Sport pour vous. Et là, on se bat pour l'hégémonie, on se bat pour la victoire. Et Loïc se bat pour une 2e victoire. Sport. Sport, je prends. Comme individu associé dans le sport au nom de Richard Steele, Romain Poit, au Laurent Duhamel, je veux être des élégances lorsque je donne... Oui. Un arbitre. Exactement. Bien joué. Des élégances. C'est ça qui vous met sur la voie. Laurent Duhamel. Hein? Laurent Duhamel. Attends, j'ai pas compris. C'est Laurent Duhamel qui me... Laurent Duhamel, oui. Mais moi, c'était des élégances. Dû lire ça Je répète. Individu associé dans le sport au nom de Richard Steele, Romain Poit, Laurent Duhamel. Je peux être des élégances. L'arbitre, tout de suite. Lorsque je donne le ton à la mode. Indispensable dans les compétitions sportives, exposé au coup en boxe. Alors côté dit, je suis perché sur une chaise haute. Longtemps vêtu de noir en football, dans la vie quotidienne, je désigne également une personne choisie pour trancher un différend. Un arbitre. Messieurs, à égalité, on n'arrive pas à vous départager. Ça va se jouer sur la question qui vient. 13 partout. Question science et technique. Que dit Alain? Je prends. Top opération mathématique pouvant être dite suivant les puissances croissantes ou décroissantes. Un de mes éléments de notation utilisé dès le XVIIe est l'obélus. Non associative et non commutative. Je consiste à trouver la solution de... L'addition. L'addition. On répète la réponse, vous me dites... L'addition. L'addition, et je dis non. Top de l'équation BX égale A, ou à définir le couple quotient et reste lorsque je suis euclidienne. Alain. Division. La division, voilà, terminé. C'est Alain. Alain qui gagne. C'est la Belgique qui gagne. Très belle victoire, très applaudie par le public et par Loïc en plus. C'est la division. Première victoire d'Alain et cadeau Alain. Alain, Weekend Desk, agence de voyage sur Internet, vous offre un séjour gourmand à l'hôtel Le Château Fort en Champagne-Ardenne. Plus de 6000 week-ends vous attendent sur Weekend Desk. Vite fait, qu'est-ce qui vous met sur la voie? La division, moi là je l'avais pas. C'est avec le quotient. Quotient et reste. En tout cas, je savais bien, quand vous avez parlé de commutatif ou un truc comme ça, je savais bien que ça n'allait pas être l'addition, je pensais plutôt à la multiplication des parts. Puis j'ai attendu parce que j'avais la possibilité d'attendre. Nécessitant un dividende et un diviseur, peut être considéré comme la multiplication par l'inverse. La division, d'accord. 15 à 13 et cadeau Loïc. Loïc Gordissimo est heureux de vous offrir son ordinateur portable 15 pouces, facile d'utilisation, complet et sans virus. Il est destiné à tous les débutants en informatique. Ce n'est pas tout, Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2014 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Bravo pour votre parcours. Et Loïc viendra dans nos émissions dominicales. Ah, si vous voulez de moi, vous avez oui. été champion, on ne l'oubliera pas. Une voiture à gagner dans question. Une voiture, rendez compte, et il y a 12 000 € pour quelqu'un d'autre. Dans quel sport Philippe Candeloro s'est-il illustré? Le patinage artistique, réponse 1. Le ski de fond, réponse 2. Là aussi, vous le savez, il y en a beaucoup qui le savent. Allez-y, 32 43 par SMS. Vous tapez 1 ou 2 au 7 10
20. Et ça sera un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. J'ai envie de dire 2 tirages au sort. Un tirage pour la voiture, un tirage pour les 12 000 €. Alain et la Belgique, très bon candidat, Alain. Et 500 €, c'est ce qu'il a gagné ce soir. On quitte le jeu avec 500 €. On remet son titre en jeu. Et on tente une deuxième victoire. Vous voyez ce qui se passe? Regardez Loïc ce soir. On tente une deuxième victoire, 1 000 €. Cagnotte à combien? 20 500 €. Vous êtes à 4 marches, à 4 victoires du jackpot, Alain. 5 €. À demain. Demain jeudi, à ne pas rater. Demain jeudi, 18 h. Le champion, les questions, les réponses, la Belgique, Alain. Qu'importe les risques, je reste. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir, à demain. J'ai eu du mal à garder mon calme, en particulier sur la fin, puisqu'à 3 reprises, il trouve dans les 4 points directement. Je me dis, il va pas se relever, et puis il se relève, il revient à égalité. Il buzz, et je me dis, il va le trouver, et puis il l'a pas, et puis j'essaie de garder mon calme pour pas appuyer tout de suite. J'y parviens, et finalement, j'ai trouvé, et je suis très content. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.